Nous revoilà. Nous revoilà donc pour Fais-nous rêver. la critique manga, enfin la chronique manga. Je ne critique pas, j'aime des trucs, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un manga que je trouve excellent qui s'appelle Le bateau de Thésée. Alors je te remercie, bon, j'ai amené les 3 premiers, c'est une série en 10 tomes. Je le dis tout de suite, comme ça c'est fait. C'est fini en 10 tomes. C'est bien. Ouais. Et j'ai les listes. C'est un jeu à part entière de montrer. Après, bon, c'est juste histoire de. Ça permet de voir un petit peu le graphisme qui est plutôt du type. J'ai les 10. Qui est plutôt de type réaliste. Donc, il s'agit d'un manga de Toshiya Higashimoto, un mangaka dont c'est le premier œuvre. Donc, chapeau bas, déjà, mais je vais en parler plus longuement après. Elle a été publiée au Japon entre 2017 et 2019. Sous un rythme hebdomadaire, ça sortait un chapitre par semaine, comme la majorité des mangas là-bas. Et c'est sorti chez nous en 2019 chez Vega Dupuis. Ça doit coûter 8,55 je crois par volume. Et c'est fini. Les mangas c'est cher. De toute façon. Ouais, non, mais par rapport de base, c'est entre 6,50 et 7 euros. Non, maintenant, ils sont passés plus il y a cher. Kana qui sort encore des mangas à 6,95 et hormis exception, c'est vraiment les moins chers du marché et on est de plus en plus sur du 10 balles de plus en plus sur le manga. Bon, alors il y a la crise du papier qui rajoute en plus. J'aime bien que ça. Ouais, bah, c'est du. Il n'y a pas beaucoup de femmes mangaka. Si, mais c'est un des points aussi que j'aime au Japon, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes quelque chose là-bas. C'est moins cloisonné, je trouve. La pop culture en elle-même, il y a énormément de groupes de rock ou de rap japonais. Enfin voilà, dans tous les domaines, il y a beaucoup de designers, de programmeurs, donc du coup de programmeuses, de designeuses. Je sais pas si ce truc-là, c'est femmes. Oui. C'est beaucoup moins cloisonné. Alors que la liberté de la femme là-bas, c'est pas oui, c'est ça, c'est un peu. Ça porte à débat, mais bon, ça mériterait presque un sujet en lui-même si ça intéresse du monde. Mais en tout cas, je suis pas compétent pour. Mais donc du coup, c'est un manga donc il y a qui raconte l'histoire de Shin Sano, dont le père a été arrêté 28 ans avant le début de cette histoire pour plusieurs meurtres dans son petit village reculé au fin fond du Japon, du côté d'Hokkaido pour être précis. Et donc en fait le papa de Shin a toujours clamé son innocence, mais les preuves étaient accablantes. Donc du coup il est en tôle. Le petit Shin avait à cette époque-là il devait avoir la maman de Shin était enceinte de Shin, donc il n'a jamais connu son père en dehors de prison. Et il se rend à la prison de son père parce que il souhaite lui parler une fois. Et pour ça il fait un détour par son village natal. Et dans lequel plus personne ne vit parce que eux étant enfants et femmes d'un meurtrier, du coup là-bas ils sont bolos les familles des meurtriers. Donc du coup obligés de changer de nom, changer de famille, de lieu et voir plusieurs fois parce qu'à un moment donné ça se sait et donc du coup ils sont partis s'installer à Tokyo et là ils retournent là-bas pour aller voir son père, donc il passe par son village natal, du coup pas natal puisqu'il est même pas né là-bas, mais il va là-bas et alors qu'il visite le village, on passe en mode Silent Hill, il y a du brouillard partout et pouf, il atterrit 28 ans plus tôt. Il tombe face à son père qui était policier dans ce village. Okay. Et alors il voit qui c'est parce qu'il a des photos de son père et tout ça. Et du coup il découvre à ce moment-là qu'il est retourné dans le passé. Parce que le village en lui-même il est un petit peu pareil qu'avant en fait. Mais donc il découvre qu'il est dans le passé. Et du coup, en fait, il comprend pas forcément ce qu'il fait là, puisque ça semble logique de pas comprendre ce qu'on fout là quand on voyage dans le temps. Et du coup, il décide de profiter de l'occasion pour connaître un peu son père, etc. Et il découvre avec effroi qu'en fait, il arrive quelques jours avant les meurtres présumés de son papa, et il s'étonne de découvrir un être très amical, très sympa, avec une bonhomie il se dit mais comment il a pu faire pour finir par tuer des gens, il comprend pas. Et du coup ça suit l'histoire de Shin qui prend connaissance de tout ça et qui se rend de plus en plus compte qu'il y a vraiment un loup dans cette histoire et que c'est pas possible que son père ait fait ça.
parce que c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de sympa, il est apprécié par tout le monde dans le village. Ils disent il n'a pas pu vriller comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Shin, comme je disais tout à l'heure, au Japon c'est très mal vu d'être un membre de famille d'un tueur et tout ça. Donc du coup, lui, il a plus ou moins gardé ça en secret, donc en tout cas dans ses proches, personne ne sait, sauf sa femme. Et donc Shin va être papa au moment où commence le manga. Et sa femme, en fait, fait une petite enquête dans son coin par rapport au père et trouve tous les articles de journaux qui parlent de ça, etc. Et du coup, en fait, dans sa petite valisette de voyage, il a ce fameux déroulé plus ou moins de la période, tous les articles de journaux qui expliquent ce qui s'est passé et tout ça. Et de ce fait, il se dit, maintenant que je suis là, et si je changeais le passé? Donc du coup, il essaye de faire des choses, et c'est là que je vais arrêter de raconter l'histoire. Parce à que, partir de là, ça reste que 28 ans plus tard. Non, et justement, Il y a des l'auteur est hyper malin, et il arrive justement au bout d'un certain nombre de tomes. Je pense qu'on se dit, ouais, mais ça va peut-être être lourd si... il va pas juste suivre le truc et puis réussir à résoudre. Donc il y a des moments, en fait, il ne gère pas du tout les voyages. Il fait des allers-retours, pas régulièrement, mais il en fait plusieurs dans le manga. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, on découvre un petit peu la règle de l'effet papillon, ou les causes font des conséquences, etc. Et donc du coup, ce qu'il a changé dans le passé, Ça a des Ça conséquences serait sur- ça a des conséquences sur son avenir, et ça a également des conséquences sur l'avenir du passé, l'entre-deux. Oui. Ce qui va se passer aussitôt après ce que lui il a fait. Et donc du coup, déjà ça c'est une idée de ouf. Oui. Parce que, Après, c'est très compliqué à faire. et justement c'est là que c'est fort. Et donc du coup c'est une pépite. Ce manga Ouais, ça donne il est envie. génial. Ouais, carrément. J'ai acheté les 5 premiers tomes, j'ai lu 3 chapitres du premier, j'ai fait Amazon, non en plus je l'ai pas acheté sur Amazon, j'ai acheté chez Gilbert Joseph, on s'en fout, et j'ai acheté les 5 prochains pour dire, et j'ai dit j'arrête la lecture tout de suite, il me faut les 10 parce que je pense que je vais faire one shot, et c'est ce que j'ai fait plus ou moins, j'ai lu les 10, ça se lit assez vite quand même, et Ça a pas l'air d'être des gros non, ravines. non, mais il y a quand même, tu vois, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas forcément énormément de texte, et il y a des pages où il y a beaucoup plus de dialogue et tout ça. Ouais. Et donc, du coup, ce manga, c'est un vrai thriller, super bien mené. On est sur du niveau 7, tous ces trucs-là, où vraiment c'est super bien mené. Et comment dirais-je, il arrive tout le temps à se renouveler, il arrive tout le temps à faire en sorte que Ça reste il n'y intéressant, ait reste dans pas l'intrigue. de... Oui, c'est pas redondant du coup dans Non, la non. lecture. Il arrive toujours à sortir un truc de son chapeau qui fait que c'est une lecture passionnante. Et donc je recommande ce manga à tous les amateurs de thriller, de manga et de punk. Pour aucune raison. Ok. Mais du coup, ouais, je suis preneuse pour que tu les files un de ces quatre. Mais déjà lis celui que je t'ai donné et puis après On en reparle. Oui, c'est vrai. Et je vous prêterai les 10 d'un coup. Parce que Ah, moi j'en ai un à lire de 300 pages là. 400. Celui du 400, celui du Celui du pilote qui avait l'air très bien. C'est bon? Et c'est tout ce que j'ai à Eh dire ben, à ce c'était propos. super. Bien Ouais, vraiment, tu l'as bien vendu. Hein. Ouais, Ouais. carrément. Non mais ce manga en fait ça fait un petit peu comme alors je sais pas à quoi je pourrais comparer ça mais c'est un manga, moi j'en entendais parler régulièrement par petites touches, que ce soit sur Twitter, sur internet, etc. Et à chaque fois les gens disaient juste ah mais c'est comme le bateau de Thésée, ça c'est ouf. Et c'est tout ce qu'ils disaient, je savais rien de ce manga et un jour je me suis dit je vais peut-être m'y intéresser quand même parce que ça fait genre 15 personnes qui disent un truc comme ça et du coup j'ai commencé à écouter une review, quelqu'un qui a fait ce que je viens de faire à l'instant, Ouais. sans doute beaucoup moins bien et donc C'est du sûr. coup c'est certainement ça et donc du coup j'ai fait non je coupe tout de suite, je veux pas me spoil et vous je vous rassure hein, je vous ai raconté la moitié du tome 1 donc Ok. avec quelques éléments qui se passent après quand même, parce Ouais. que les allers-retours par exemple ça arrive pas dès le début, mais là vous êtes vierge de tous vos problèmes et vous allez kiffer. Après Ouais, il y a le super. problème du thriller, des fois le thriller il y a aussi un côté tout ça pour ça, et le finish moi je suis toujours un peu déçu, c'est un peu vrai ici, c'est-à-dire qu'au final on s'attend à, le développement est tellement ouf Ouais. qu'on Ouais, s'attend à une c'est fin un de ouf, un sauf qu'à la final fin, aussi. à la fin qu'est-ce qui se passe, il y a un tueur, on sait qui c'est. Voilà. Et donc du coup on dit bon ok.
mais, Ok. mais je Mais tu recommande. t'attends à ce que ce soit lui quand Non, du tout. Ok, Non, bon. aucunement. Oui, non, mais. Du Et, coup, et comme dans tout bon thriller, alternativement dans le manga, on passe par une dizaine de personnes qui on se dit ah c'est lui, ah c'est lui, Ok. ah c'est elle, ah c'est lui. Ouais, donc du coup, il y a quand même un déroulé du truc qui est. Qui est bien mené en fait, Ouais. c'est vraiment. Et pour info, donc. Comme dit l'adage, hein, c'est pas la destination le plus importante, mais le voyage. Et le voyage, tout à fait. Et pour info, ce mangaka a sorti une seconde œuvre qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate. Et alors, j'ai pas lu ce manga. Il vient de sortir en France avec 4 tomes, je crois, pour l'instant, et il est fini en 5. Et ça, c'est un autre sujet parce que ça suit un docteur en pédiatrie. Bon. Voilà. Mais je me dis que si le mec est toujours aussi bon en construction de personnages, Ça- il ça peut pas parler mal. n'importe quoi, ça va être top. Donc, j'en parlerai peut-être dans une prochaine chronique. Ok, bah super, merci. Mais je vous sens. C'était cool, vraiment. Autant celui que tu as présenté dans le pilote, il m'a donné envie, mais j'ai des réserves. Ouais, alors que celui-ci, Celui-là, là. j'ai pas de réserve. Non. Ouais. Bah, c'est plus facile à aborder aussi. On vous souhaite une bonne bonne fin de soirée. et Un bon puis, week-end aussi. On espère ne pas avoir été trop désagréable. Non. À regarder et à entendre. Au mois prochain, À voir. on répète Oui. la date. Le 7 avril, Le 7 avril, Le 21h. 21h. Les Pile. mêmes. Les mêmes. les mêmes choses. Ciao. Salut! C'est pas ça.